Camping de parents d'élèves à l'école Jules Ferry de Draveil. Le Tézen en hausse de fréquentation entre Corbeil et Sénart. Foot, troisième tour de Coupe de France. Victoire de Sainte-Geneviève 2-0. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et puisque nous sommes lundi et que le week-end sportif a été consistant, c'est avec Olivier Roche que nous allons commencer. C'était le troisième tour de la Coupe de France de football ce week-end, marquant l'entrée en lice des clubs de CFA2. Sainte-Geneviève, logique favori, recevait le Chesnay, pensionnaire de DHR. Et pourtant les Essonniens vont patienter 77 minutes avant que Macon Lopez ouvre le score. Aken a doublé la marque dans les arrêts de jeu, score final 2-0 et une qualification pour le quatrième tour. De son côté, Fleury n'a laissé aucune chance à l'entente du pays de Limours. Victorieux 6-1, les hommes de Stéphane Cabrilli se qualifient également pour le quatrième tour. Le S Viry jouait aussi ce week-end mais en championnat. Les hommes d'Isaac Ngata relèvent la tête en s'imposant 3-1 face à la réserve de Lorient. Au classement, les Essonniens remontent à la 14e place avec 12 points. En baseball, cruelle désillusion pour Savigny. Les Lions menés 2-0 par Rouen à cause d'une défaite sur tapis vert n'ont pas réussi à inverser la tendance ce week-end, après avoir pourtant remporté le troisième match 4-1. Saison terminée donc pour les Essonniens qui, d'après leur capitaine Pierrick Lemestre, doivent oublier et rapidement passer à autre chose. En handball, Massy s'est incliné 26-22 sur le parquet de Saintes vendredi dernier, rétrogradant ainsi à la 4e place du classement. Prochain match à domicile samedi contre Besançon. Et enfin en basket, pas de faux rebond pour Juvisy. Les hommes de Thierry Dudy s'imposent 81-72 face à Trappes lors de la première journée de National 2. L'actualité politique, elle est évidemment dominée par la prestation de Dominique Strauss-Kahn. Chacun a son appréciation. Le seul point commun, à droite comme à gauche, étant le fait que cette prestation, justement, aura été extrêmement bien préparée. Alors, plutôt qu'à des officiels, nous avons demandé à un certain nombre d'anonymes essonniens, bien sûr, de donner leur avis. Je ne l'ai pas regardé. Et j'ai vraiment évité de le regarder. Je regarde toujours la une d'habitude, mais là, je n'ai pas voulu le regarder. C'est très bien. Moi, j'aime bien ce monsieur-là. Il est très, très bien. Il a joué avec les questions à son profit. Il avait bien préparé son texte et non, franchement, il s'en est bien sorti. Sincère, oui. Il a admis ses erreurs, ses fautes. Je trouvais que c'était pas mal. Son image a été dégradée. En politique, l'image, c'est très important. Donc, je pense que c'est peut-être pas fini, mais voilà, il a pris un coup, quoi. Il peut raconter ce qu'il veut, c'est un sale type. Hein. Avec tout ce qu'il a fait, non. Je me mets à la place d'Anne Sinclair, sa femme. C'est un gros coup pour elle. Et puis, j'aurais peut-être voté pour lui. Alors donc, en fin de compte, ça change tout. Il n'y avait rien de sincère dans tout ça. C'était de la poudre aux yeux. En tout cas, ce que j'ai appris de cela, c'est qu'on peut être au-dessus et du jour au lendemain, tomber. Parce que la chute nous guette à chaque moment. C'est vraiment sa vie privée et je trouve que les médias en font beaucoup de trop. Au revoir. Une autre pointure, si je puis dire, du socialisme se trouvait en Essonne hier. Celui qui, pour l'instant, est le numéro 1 des sondages pour les primaires. François Hollande, qui, comme à son habitude, a alterné humour et sérieux dans ses commentaires, que ce soit à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Athis-Mons ou à Fleury-Mérogis, où il a demandé à ses interlocuteurs de voter pour la primaire du PS, en ajoutant qu'il préférait revenir en Essonne en tant que candidat à la présidence. Et puis, les sénatoriales qui retiennent également l'attention, à 6 jours du scrutin maintenant, qui devrait permettre de renouveler en France 170 sièges au niveau national. À noter du côté de Draveil le dépôt en préfecture d'une liste baptisée pour une République irréprochable. À propos de Draveil, depuis la rentrée, de nombreux parents manifestent contre des fermetures de classes, d'ailleurs un petit peu partout dans le département. Et à Draveil, justement, le mouvement dure depuis maintenant 10 jours. Cette nuit, une quinzaine de personnes ont planté leur tente au pied de l'école Jules Ferry pour demander le maintien de la 9e classe. Claire Colombel, Audrey Coll. Fin août, le nombre insuffisant d'élèves sur les listes d'inscription de cette école ont motivé l'inspectrice d'académie de faire un comptage le jour de la rentrée. 211 enfants étaient présents, mais 212 étaient nécessaires pour maintenir la 9e classe. Conséquence, elle ferme. Dès le lendemain, les parents se mobilisent, bloquent partiellement puis totalement l'école, et cette nuit, ils ont campé devant.
Depuis ce matin, le 212e élève est rentré, enfin était inscrit à l'école, donc normalement on devrait avoir une réouverture de classe puisqu'il n'y a plus de problème, mais bon voilà, la maman s'est battue pour que ses élèves, son enfant soit inscrit ici, et c'est pas le cas, donc enfin il est inscrit mais l'ouverture de classe ne se fait pas, donc voilà, c'est pour ça qu'on est encore plus décidé à tenir le coup. D'après les parents d'élèves, la mairie se serait opposée jusqu'à présent à ce regroupement de fratries, d'où cette arrivée tardive. Bémol au tableau, le nouvel arrivant ne rentre pas en compte dans les chiffres enregistrés par l'inspection d'académie, puisque ce dernier bénéficie d'une dérogation. Florence de Rudiaz s'explique et dément les accusations. Cette maman avait fait une demande de dérogation qui a été refusée puisque ce n'était pas dans le cadre d'une dérogation classique. Et là, je ne pourrais pas donner d'éléments parce que je vous dis, il y a une situation familiale particulière. J'ai reçu la maman la semaine dernière qui m'a dit qu'il était maintenant possible de regrouper les enfants, ce qu'il n'était pas possible de faire auparavant. Donc j'ai accepté la dérogation. Georges Tron, maire de Draveil, aurait obtenu un recomptage de l'inspection d'académie après les vacances de la Toussaint pour la réouverture de cette 9e classe. À noter, d'autres mouvements similaires de parents ont lieu à l'école Les Roseaux et les Saules à Chilly-Mazarin, les Vieilles Vignes à La Ferté-Alais, Corot à Lys, Orangis à Ris-Orangis et au collège du Pont-de-Bois à Saint-Chéron. Le Tézen, à présent, ce bus tramway mis en circulation le 4 juillet dernier, il voit sa fréquentation augmenter. Les voyageurs gagnent du temps puisque le bus possède sa propre voie et est prioritaire à quasiment toutes les intersections, ce qui avait provoqué, on s'en souvient, des accidents cet été. Mais la signalisation a été renforcée. Le Tézen n'a pas encore atteint l'objectif des 6 000 voyageurs par jour, seulement 3 000 pour le moment entre Corbeil et Sénart. Rappelons que les financeurs qui ont confiance en la montée en charge de la clientèle sont la région, l'État et puis les 2 assemblées départementales de Seine-et-Marne et de l'Essonne. Chronodrive, c'est une nouvelle façon de faire ses courses. Plus la peine de passer des heures dans un magasin. Les courses se font par Internet et le retrait des denrées à l'heure souhaitée sur place. Après s'être enregistré à des bornes, les courses sont directement chargées dans votre coffre. Un tout nouveau Chronodrive. C'est d'ailleurs ouvert à Ormois et c'était fin août. C'est vous qui définissez le jour et l'heure du retrait de la commande. Vous avez en plus 48 heures pour venir la récupérer, si vous n'êtes pas à l'heure pile. Et puis le deuxième avantage par rapport à la livraison à domicile, c'est le coût, bien évidemment, puisque le service Chronodrive est 100% gratuit et les prix sont des prix hyper. On n'est ni plus cher ni moins cher qu'ailleurs. Nous sommes alignés sur la concurrence. Tandis que pour la livraison à domicile, forcément vous allez être impacté dans votre panier par la livraison qui a un coût pour le fournisseur. Selon une enquête réalisée par la prévention routière et assureur prévention, 4 enfants doivent traverser un passage piéton non protégé et un carrefour important sur le chemin de l'école. Une série de 16 000 films d'animation a donc été lancée. Ça s'appelle Tom et Lila, c'est destiné aux 6-10 ans, c'est ludique et pédagogique. En voici un exemple. L'association Prévention routière et assureur prévention présente Rutaïla. Dis Lila, il y a combien de côtés? Ben ça dépend, dans un carré il y en a 4. Non, mais dans la vie, c'est quoi le bon côté? Dans la vie, je sais pas, mais dans une voiture, c'est le côté du trottoir. Tu vois, même si t'es assis côté rue, faut que tu descendes côté trottoir, jamais sur la chaussée. Ok, mais t'attends que la voiture soit arrêtée, même pour enlever ta ceinture. Bien sûr, mais Et pour traverser, tu prends le passage piéton et tu regardes. Oui, à gauche et à droite, je sais. Mais alors justement, c'est quoi le bon côté? Le bon côté? Ben, c'est... Eh ben, dans la vie, ce qu'il y a de mieux, c'est de pas prendre la voiture pour aller à l'école et d'y aller à pied. Comme ça, on apprend à bien se conduire dans la rue, on fait du sport et on pollue pas. Bon, bah alors, si tu le sais, laisse-moi écouter ma musique. L'association Prévention routière et assureur prévention vous ont présenté Rutaïla.